Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto d'usine pour avoir de l'XP à l'infini. L'infini, vous allez être multimilliardaire. C'est un petit peu comme l'usine à or, mais beaucoup plus rapide à faire, on va pas se le mentir. Et surtout, c'est un after patch parce que si vous vous en rappelez, je vous avais déjà présenté une fois ou peut-être deux fois, je me rappelle plus, cette usine. Et le truc, c'est qu'elle avait été patchée avec la 1.16, mais maintenant il y a un after patch qui corrige absolument tout. Et donc vous allez le voir aujourd'hui, et comme d'habitude, pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi on peut avoir de l'XP infini, c'est très simple. Quand on active cette machine, ça crée, comme vous pouvez le voir, du kelp à l'infini. C'est un petit glitch, voilà, qui fait pop du kelp extrêmement rapidement. Le kelp, tout simplement, après, il arrive là, il arrive ici, il se met là. Alors là, l'usine est bloquée, mais voilà, ça cuit. Vous laissez tourner ça toute une nuit. Vous restez par exemple AFK comme ça, là, toute une nuit. Voilà, vous bougez pas. Bon, faut éviter de se faire déco, mais vous bougez pas. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ici, ça va cuire et ça va le mettre dans les coffres à l'infini. Alors, faut faire un gros stockage parce que si vous restez AFK toute une nuit, il va y avoir peut-être un petit problème. Et en fait, c'est infini parce que ici, là, ça arrivera à l'infini. Il n'y a pas de limite. Le charbon ici, la technique, c'est que vous laissez tourner pas mal de temps comme ça, avec le kelp qui a été cuit juste là. Vous arrivez et vous faites des blocs de kelp. À quoi ça sert les blocs de kelp? Après, vous avez juste arrivé derrière et les mettre en fait en tant que comburant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est comme du charbon et c'est vraiment pété. Et en fait, c'est infini cette usine. Vous l'auto-alimentez une fois et après, elle s'alimente à l'infini. Et c'est vraiment pété. Et ensuite, vous avez juste à rester AFK comme ça. Vous attendez et au bout d'un moment, un jour, vous arrivez comme ça, vous faites hop, vous désactivez le levier. Bon, je vais me mettre en survie pour que vous puissiez le voir. Alors je pense que l'usine, j'ai pas dû la faire tourner longtemps. Regardez, je suis level 34. Alors je vais me mettre un XP 0L comme ça. Voilà, alors faut faire un moins par contre. Attendez, moins 90 level. Voilà, comme ça je suis level 0. Et en fait, vous arrivez, vous récupérez juste ça. Et hop, vous récupérez de l'XP en fait. Bon là je suis level que 2 vu que l'usine je l'ai fait tourner à peine 5 secondes. Mais bien évidemment, si vous la faites tourner toute une nuit, la dernière fois je l'avais testé de mon côté, j'avais fait genre 90 levels. Juste j'arrive, hop je clique 90 levels. Bon bien évidemment il faut rester AFK toute une nuit, c'est évident. Alors, ce que je vous conseille pour être beaucoup plus pratique, c'est tout simplement vous faites beaucoup de fours, vous en mettez plein, voilà, vous en mettez plein sur les longueurs. Et ensuite ce que vous faites, vous mettez des minecarts qui bougent de gauche à droite sur les hoppers, vous faites des allers-retours et vous mettez des hoppers qui passent au-dessus comme ça récupère les loots et ça vient les mettre dans les différents furnaces. Et pourquoi faire cela les amis? Parce que en fait, imaginez vous avez plein de fours et dans chaque four par exemple vous avez 20 levels. Et puis vous arrivez, vous prenez 20 levels, vous prenez 20 levels, vous faites votre enchant, vous reprenez 20 levels, vous prenez 20 levels, vous faites votre enchant. C'est beaucoup plus pratique de faire cela que de prendre 90 levels d'un coup et d'enchant parce que vous allez perdre beaucoup d'XP à faire cela. Donc après c'est vous qui voyez, mais ça fonctionne très bien juste avec les deux fours qui sont ici. Et en plus comme vous pouvez le voir, l'usine elle est vraiment très facile. Le plus compliqué je pense à avoir dans l'usine, en sachant que ça ce n'est pas obligé de les avoir, vous pouvez faire juste une ligne de redstone qui monte en haut, mais c'est pour que ce soit plus rapide. Le plus compliqué je pense à avoir c'est le piston collant avec les slimes. Et à la limite les hoppers, et encore, on va pas se mentir, c'est pas compliqué. Le kelp c'est ultra facile, les pistons basiques ça va. Comme je vous ai dit, les observeurs, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est pour que ce soit beaucoup plus rapide. Vous pouvez juste tout simplement faire un petit fil de redstone qui arrive en haut, c'est aussi rapide. Mais voilà, allez, je vais arrêter de parler, ça fait un bon 2-3 minutes que je parle. Maintenant je vais vous montrer comment construire cette usine, vous allez voir. Et surtout, faites bien attention à bien écouter comment je fais l'usine, parce qu'il y a certains détails que si vous ne le faites pas, votre usine ne fonctionnera pas. Donc il faut faire vraiment attention de bien suivre à la lettre ce que je vais dire. Bon allez hop, on va s'écarter un petit peu, on va faire l'usine juste à côté à peu près là, voilà, comme ça on est pas mal. Alors, première chose, on va s'occuper, pour les gens qui veulent à peu près voir dans quel sens je vais la mettre, on va s'occuper de faire cette petite cloque là qui est très simple. Alors pour ce faire, on va se mettre donc juste ici, on va mettre un endroit avec un levier, c'est l'endroit où c'est qui sera là-bas, ça sera l'endroit où c'est qu'on désactive et on activera la machine. Ensuite, après avoir fait ça, vous allez simplement venir ici faire un genre de pas vraiment un rond mais une genre de roue où en gros regardez à quoi ça doit ressembler. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Ici on a un genre de haut et là on a la diagonale où il y a le petit levier et en fait vous allez juste mettre un petit une petite torche de redstone ici avec un repeater sans cliquer dessus, hein. Il faut qu'il soit à un tick et ensuite vous mettez une petite poudre de redstone là. Et bon, après vous mettrez une poudre de redstone là, mais c'est pas grave. Et là vous allez voir que ça clignote comme ça sans arrêt. Et si vous le désactivez, ça arrête de clignoter. Si je le réactive, ça clignote à l'infini, hop, etc. Et c'est exactement ce que l'on veut. Maintenant, pour que ce soit vraiment opti, on va un petit peu coller la machine. Donc on va mettre à nouveau à gauche, comme vous pouvez le voir ici par rapport à la machine, un bloc avec une poudre de redstone dessus. On va mettre un petit piston collant qui pointe vers nous comme ceci. Voilà, il va être étendu obligatoirement. Alors si je désactive, comme vous pouvez le voir, ouais, il va le faire à l'infini, mais c'est important qu'il soit à chaque fois étendu. Mais non, alors ça c'est la chose vraiment
primordial. Écoutez bien ce que je vais dire parce que si vous ne faites pas ce que je vais vous dire, votre usine ne fonctionnera pas. Toute l'usine va fonctionner mais les kelp eux ne fonctionneront pas. Alors déjà première chose, sous la tête de piston, pour les gens qui ne savent pas, ça c'est la tête de piston, tout le bloc c'est le piston, ça juste ici c'est la tête de piston qui est étendue. Il faut savoir que à cet endroit là où il y a la tête de piston, il ne faut surtout pas qu'il y ait un bloc. Si là ça reste comme ça, votre usine ne fonctionnera pas. Par contre c'est extrêmement important que après la tête de piston, ici il y a un bloc. Ici il faut pas qu'il y ait de bloc, ici il faut qu'il y ait un bloc. Vous allez voir après pourquoi. Donc ici, là où c'est que j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un bloc, vous mettez un petit sable. Et là, comme je vous l'ai dit, ici, il ne faut pas qu'il y ait de bloc en dessous. C'est très important. Alors juste en dessous, faut pas non plus creuser jusqu'à la couche 0. Mais regardez, vous pouvez mettre un bloc là, c'est pas un problème. Mais ici, il ne faut surtout pas qu'il y ait de bloc. J'insiste vraiment parce que pendant que j'ai fait les premiers tutos sur ça, beaucoup de gens me disaient oui mais ça ne fonctionne pas, et parce que tout simplement ils avaient laissé un bloc en dessous et c'est primordial qu'il n'y en ait pas. Maintenant, après avoir fait ça, sur la tête de piston vous allez mettre 2 blocs de sable comme ceci, et ensuite seconde chose, il faut savoir que comme vous pouvez le voir ici, on a un bloc vraiment dans la diagonale ici là, juste là, où c'est qu'il y a le sable. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, regardez ce qui va se passer. Hop, le sable part. Et ça, c'est pas bon. Pour éviter cela, il faut juste mettre un bloc dur. Donc, ne mettez pas des poutres de redstone, ne mettez pas des repeaters, mettez vraiment un bloc dur. Et là, vous allez voir que le sable ne tombe plus, il ne part plus, parce qu'on a un bloc qui protège justement le fait que le sable, lui, parte. Donc ça, c'est très important aussi qu'il y ait un bloc là. Et comme je vous l'ai dit, je répète, pas de bloc ici et un bloc là. C'est important. Voilà, maintenant on va vite fait s'occuper de mettre des petits coffres, donc on va juste mettre des coffres à gauche, voilà, juste ici. On va mettre un petit hopper, là où c'est qu'on avait le bloc juste au-dessus qui pointe vers le coffre. On s'occupera après du four, à gauche, on verra ça juste après. Maintenant, on va aller s'occuper de l'endroit où c'est qu'on aura le petit dôme en verre ici, là on voit pas trop, mais il y a la texture avec du verre. Là où c'est qu'il y aura tout simplement, j'ai changé au passage de verre, sinon vous n'allez pas trop voir. Voilà, on va prendre un petit verre... voilà, de cette couleur, comme ça sera plus facile. Et alors là, donc il faut savoir qu'à cet endroit là, sur le sable de deuxième hauteur qui est juste ici, il y aura le kelp. Donc on va juste tout autour faire un petit entouré, comme vous pouvez le voir, un petit box comme ceci, ou tout simplement il y aura l'eau. Donc on fait un premier étage normal, deuxième étage il va falloir placer un petit piston non collant. Donc là il y aura le kelp, ici piston non collant. Voilà, vous faites toujours un entouré pour éviter que vos kelp partent dans tous les sens. Il se peut que les kelp glitchent à travers le bloc, ça peut arriver, donc ça arrive coup dur. Ensuite vous remettez à nouveau un autre petit étage, et ensuite vous pouvez finir par faire un box autour qui va se fermer, mais on le fermera juste après, parce que avant cela on va placer l'eau et le kelp. Alors pour cela c'est très simple, vous allez prendre donc bien évidemment un kelp et avec cela de l'eau, et donc vous allez placer l'eau au-dessus du piston, vraiment pas ici parce que ça sera fermé, mais au-dessus du piston, ici vous mettez de l'eau, et non, vous pouvez mettre un kelp juste là, voilà, c'est parfait. Normalement maintenant on peut déjà fermer. Ensuite ce qu'on va faire, on va récupérer hop là des petits observeurs. C'est bien, la machine là elle fonctionne comme vous pouvez le voir. Oh trop rapide, vous voyez le kelp il monte, c'est cool, il monte, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que le piston n'est pas activé, donc pour activer ça c'est très simple. On va juste avec la tête qui pointe vers le bas mettre 3 observeurs, hop là comme ceci, comme vous pouvez le voir, et qui pointent vers le petit poutre de redstone qui est juste là. Ensuite, on va casser un petit peu ces blocs là parce qu'on s'en fiche chez les diagonales. Vous allez en sortie ici, juste à la ligne du piston, mettre un bloc par dessus, voilà, que ça va mettre un courant dans le bloc qui est juste là, et ensuite vous mettez un bloc hop là comme ceci, et vous allez mettre un petit repeater pour tout simplement que ça influe là. Mais alors là c'est très important, le repeater va pas falloir le laisser à un tick, il va falloir cliquer dessus pour mettre un deuxième tick, voilà, c'est très important, sinon votre machine ne fonctionnera pas. Et ensuite regardez qu'est-ce qui se passe. Oh tiens, la machine fonctionne, c'est magique, c'est magnifique. Et là si vous regardez, ça produit du kelp à l'infini. Donc c'est parfait. Maintenant, après avoir fait cela, il va falloir qu'on fasse la machine pour avoir de l'XP à l'infini. Parce que là en fait vous avez fini votre machine avec du kelp. Donc là si vous voulez vous arrêter là, il n'y a pas de problème. Mais nous on est là quand même pour faire une usine à XP infini quand même. C'est un petit peu ce qui nous importe. Et donc pour ce faire on va utiliser des smokers. Pourquoi les smokers en tant que four? Parce que c'est les fours qui justement cuisent un peu plus rapidement que les fours basiques. Vous pourrez utiliser des fours basiques, mais le problème c'est que ça cuit un peu moins vite, donc nous on essaye d'être le plus rapide, parce qu'au bout d'un moment en fait vos fours ne seront plus assez rapides par rapport à la vitesse où c'est que les loots arrivent. Donc au bout d'un moment vous allez voir le loot ici qui va être trop il va être overbooké très clairement, alors que vous les fours auront pas eu le temps de cuire, donc faut le savoir. Donc vous placez des fours en dessous, à un bloc en dessous du petit chest, comme ça ensuite vous pourrez mettre juste des hoppers qui pointent vers eux, comme ça tous les loots vont arriver automatiquement comme on peut le voir dedans, comme ceci, c'est parfait. Ensuite tant qu'on y est on va pouvoir récupérer un bloc de coffre, voilà parfait. On va tant qu'on y est faire le petit système qui tout simplement
et le rangement. Voilà, alors je vous conseille de faire comme moi, de faire plusieurs petits coffres comme ceci, parce que autant vous dire que si vous restez AFK longtemps à votre usine, les loots eux ils vont arriver en masse. Donc je vous conseille de faire un beau petit stockage comme je l'ai fait juste ici. Et enfin maintenant il est très important de faire le petit truc juste derrière qui va simplement nous permettre de mettre du charbon, parce que sinon votre four ne sera pas alimenté, et donc là ça va être problématique. Alors là si je lance la petite machine, vous allez le voir que les loots vont arriver dans les fours, donc ça c'est cool hein, comme vous pouvez le voir, les loots arrivent dans les fours. Hop là on peut le voir juste ici. Le truc c'est que maintenant il va falloir lancer une première fois l'usine. Pour ce faire vous allez mettre du charbon juste dans les fours une fois de chaque côté, comme ça ça va lancer votre usine, voilà. Et ensuite au bout d'un moment ça va faire cuire vos loots, donc ça va prendre un petit peu de temps. Là ça a déjà fait cuire un, parfait. Et au fur et à mesure, après être resté AFK pas mal de temps même, vous allez avoir du dried kelp, et là vous allez pouvoir faire des blocs de dried kelp, et ça c'est vraiment pété. C'est un petit peu comme des blocs de charbon, je sais plus si c'est vraiment si pété que des blocs de charbon, mais de mémoire c'est vraiment pas mal. Et là vous pourrez juste arriver dans le coffre derrière ici et poser votre petit charbon, voilà, ça va automatiquement remplir vos fours. Voilà, c'est parfait, j'en ai déjà mis avant, mais voilà, ça remplit parfaitement. Et ça c'est beau, ça c'est magnifique mes amis. Alors aussi n'oubliez pas, tant qu'on y est, de mettre des blocs un petit peu tout autour du sable, pas en dessous hein, comme je l'ai dit, mais un petit peu tout autour. Pourquoi faire cela? C'est pour éviter que le sable parte, tout simplement. Des fois je ne sais pas pourquoi le sable va partir, enfin, c'est un peu aléatoire, donc je vous conseille de mettre des blocs tout autour, mais comme je l'ai dit, ne surtout pas mettre de blocs ici. Pourquoi? Parce qu'on va le tester en temps réel. Regardez, si j'active la machine, oh, ça fonctionne, c'est parfait. Par contre, regardez, si je mets un bloc en dessous, regardez qu'est-ce qui va se passer. Le cap ne pousse plus, regardez. Si je l'enlève, ça repousse. Si je le remets, ça va être compliqué de le remettre. Hop là, ah, je vais y arriver. Attendez, voilà, parfait. Le cap ne pousse plus. Pourquoi? Parce que tout simplement le jeu croit qu'il est en suspension. C'est comme ça que fonctionne l'usine. Alors par contre, j'ai tout cassé. J'ai pas beau, j'ai tout cassé. C'est bon, c'est parfait. Et donc là, ça doit cuire depuis tout à l'heure. Regardez comment c'est rapide. C'est rapide, ça cuit sans arrêt, sans s'arrêter. C'est insane cette usine. C'est vraiment parfait. Je trouve que cette usine est magnifique. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle est vraiment pétée pour avoir de l'XP à l'infini. Et nous c'est ce qu'on veut, on veut du XP à l'infini, c'est exactement ce qu'on veut. Bien évidemment cette usine fonctionne aussi avec le kelp et tout comme d'habitude. Je sais plus si elle fonctionne encore cette usine là, attendez. Non, cette usine là ne fonctionne plus malheureusement. Mais cette usine est très utilisée pour le kelp parce que c'est justement, ça nous permet d'avoir de l'XP à l'infini avec les fours, etc. Mais sachez qu'elle est vraiment pétée. Je vous conseille de la faire. En plus, vous restez AFK, il n'y a rien à faire. C'est ultra simple à côté. Par exemple, vous faites une usine à pêche. Vous restez AFK l'usine à pêche pendant que cette usine tourne. Alors, sachez qu'il ne faut surtout pas vous déconnecter pendant qu'elle est activée l'usine. Pourquoi? Parce que regardez, on va le tester en temps réel. Parfois, c'est aléatoire. Là, peut-être que ça ne l'aura pas fait. Mais parfois, ça va casser l'usine si vous vous déconnectez et vous vous connectez pendant qu'elle est en train de tourner. Ou alors que vous quittez les tiens. Regardez, là, je me suis déconnecté. Est-ce qu'elle est cassée? Moi, elle est juste buggée, mais si je la désactive et que je la relance, voilà, elle va remarcher. Mais alors sachez que des fois, si vous quittez et que vous revenez, pendant qu'elle tourne, il se peut que les sables partent en couille, qu'il y ait du sable partout, que ça saute dans tous les sens, que ça se casse. Donc voilà, faites attention de ne pas quitter la zone quand l'usine fonctionne, sinon vous pouvez avoir certains petits problèmes. Et puis voilà, on va se laisser là. J'espère que ce petit tuto After Patch pour la 1.16.1, je crois que c'est la version, vous aura plu. Vraiment pété, il est vraiment classe, je vous conseille de le faire. C'est l'usine très facile, très facile, et c'est de l'XP free. Franchement, vous arrivez le matin comme ça, hop, et vous cliquez. Alors c'est un petit peu galère, je vous l'admets, pour récupérer les blocs, donc je vous conseille c'est de faire un petit système comme je l'ai fait ici, qui tout simplement bloque les hoppers, ou alors si jamais vous voulez pas vous prendre la tête, prenez juste des blocs de redstone comme ça, et vous arrivez juste en dessous là pendant que l'usine fonctionne, et vous faites juste ça, regardez. Vous faites hop, voilà comme ça va bloquer les hoppers, et vous arrivez, vous récupérez juste les loots, vous attendez qu'il y en ait un qui cuit, vous récupérez les loots, et hop, on l'entend l'XP qui arrive, voilà, vous récupérez l'XP, et c'est parfait. Et puis après, vous pourrez enlever les blocs comme ça, l'usine est repartie et re-aspirée par les hoppers, et parfait, voilà, allez, nous on se laisse là, merci à tous d'avoir regardé cette belle petite usine, n'hésitez pas à la faire, n'hésitez pas à venir aussi dans l'espace commentaire, quels ont été le problème, si jamais vous êtes dans une future version, je ne sais pas, peut-être en 1.17, ben, il se pourrait qu'elle soit patchée, ou dans peut-être une prochaine version 1.16, donc n'hésitez pas à regarder l'espace commentaire, si jamais il n'y a pas écrit, oui, cette usine est patchée, donc voilà, ça ne sert plus à rien de la faire, voilà, donc n'hésitez pas à regarder l'espace commentaire, si jamais il y a pas de mention où c'est que c'est patché, et puis nous on se laisse là, merci à tous d'avoir regardé, et puis on se dit à la prochaine, allez, ciao les gens, et comme d'habitude, la petite Wiimote, allez, à la prochaine les gens.